Alors, vous pouvez volontiers rester dans cette mini-pause pendant que je vous parle un petit peu justement de la pratique de la présence de Dieu. En fait, ça fait plusieurs mois que je ressens l'élan de partager cette merveilleuse pratique avec vous, de partager ce que j'ai découvert sur le chemin à travers les enseignements, bien sûr, de Yogananda, de Swami, à travers tout le soutien de la communauté Ananda qui pratique en fait la présence de Dieu au jour le jour. Ça fait quand même beaucoup de monde qui se renforce dans cette intention-là. Et parce que c'est une pratique réjouissante. C'est vraiment la source même d'une journée joyeuse. Et, euh, et en fait, c'est aussi la pratique, comme je vous l'ai dit souvent, la plus essentielle d'après Yogananda. C'est-à-dire que lui, réserver les enseignements sur la pratique de la présence de Dieu, ou ce qu'il appelait attunement, c'est-à-dire s'accorder avec la fréquence du maître spirituel, avec la fréquence de Dieu à travers le maître spirituel, et réserver cette pratique, ou il réservait ses enseignements à ce propos-là, à ses disciples, donc les personnes qui étaient vraiment sur un chemin spirituel. Bien sûr, Yogananda s'adressait à tout le monde en Amérique, mais en particulier à ses disciples, il leur parlait de ça. Et, euh, et j'ai reçu beaucoup d'élan pour cette pratique quand j'ai entendu une fois Swami Kriyananda, que Swami Kriyananda avait lancé un défi à la communauté Ananda en disant, pour l'année qui vient, donc c'était pendant, je crois, un satsang de Nouvel An, je vous propose de pratiquer la présence de Dieu 5 minutes chaque jour. Et comme le disait Jyotish, donc le directeur actuel des communautés Ananda dans le monde, comme il le commentait, c'est en fait une pratique qui transforme votre vie. Parce que d'être en fait, d'être dans la capacité de rester présent à l'écoute des paroles du guide, à l'écoute de cette présence qui se manifeste en nous, mais qui vraiment nous parle. C'est pas juste quelque chose d'abstrait. C'est pas quelque chose comme un beau concept. C'est vraiment quelque chose de très concret, pratique, pragmatique, en fait. Donc, d'aller dans cette conscience, d'aller dans cette continuité de l'écoute pendant 5 minutes, ce qui est en fait énorme quand on essaie de pratiquer avec un chrono, on se rend compte, en fait, avec une montre, on se rend compte du défi que c'est. Mais de le faire petit à petit, ça devient de plus en plus possible et en fait, ça transforme notre vie parce que pour s'élever jusque-là, c'est-à-dire pour pouvoir rester en haut de la montagne, en contact intérieurement avec ce dialogue du divin qui parle à travers nous et à travers la situation autour de nous, c'est quelque chose qui demande d'élever notre conscience, en fait, de manière très consistante. Et on ne peut pas y arriver si notre conscience est trop dispersée. On va simplement se rendre compte, et c'est souvent ce qui se passe au début, que notre mental ne se laisse pas dompter. Donc on a l'intention d'être dans cette pratique-là, dans ce dialogue, et puis au bout d'une minute, on se rend compte, tiens, même peut-être au bout de 30 secondes, ah, j'ai oublié ce que j'étais en train de faire. Je pense déjà à autre chose. Et donc ça, c'est la première chose qui vient. C'est-à-dire quand on veut vraiment, c'est pas juste une intention, ok, je vais pratiquer la présence de Dieu, c'est bien, et ensuite on fait autre chose et on a oublié la chose. Là, il n'y a rien qui s'est passé. Mais si on a vraiment un cadre, je vais pratiquer 5 minutes. La présence de Dieu, ça veut dire quoi? Je vais rester intériorisé un instant, puis je vais ouvrir mes sens et voir que c'est lui qui me parle à travers le monde, que c'est lui qui me parle à travers mes sensations, que c'est lui qui parle à travers mes pensées. Et en fait, ce savoir, c'est-à-dire cette intention de le voir, nous tourne vers la vérité, nous tourne vers ce qui est vraiment, puisque c'est ce que les maîtres nous disent, et tous les saints, en réalité, il n'y a que lui. Mais nous, on est comme une manifestation de Dieu dans le monde de la forme, on est dans cette illusion d'être séparé de lui. À chaque fois qu'on va se retourner dans la pratique de la présence de Dieu, littéralement, on se retourne vers la vérité. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La première chose, en effet, c'est qu'on se rend compte de la force de l'hypnose que le monde exerce sur nous
par le biais des cinq sens. On se rend compte que les pensées sont formées à partir de sens subtils. Donc, d'après les yogis, on n'a pas cinq sens, on a 10 sens. On a les cinq sens incarnés dans le corps et on a les cinq sens subtils qui nous servent dans les rêves ou qui nous servent à penser. Et donc, on se rend compte de la force de de cette hypnose par le biais des sens, qui se fait aussi donc par le biais des pensées, qui utilisent simplement les sens subtils générer, pour générer des mouvements en nous, des mouvements d'énergie. Les pensées ont une force, c'est-à-dire peuvent, vous savez, un oiseau. Vous avez le lapin de la conscience, l'aigle de la pensée qui se fait, et l'oiseau, le lapin se fait emporter par l'aigle seulement si la pensée a une accroche. Les griffes, on peut dire, de l'aigle, c'est cette accroche de l'émotion. C'est-à-dire toute pensée en nous qui est chargée d'un petit peu d'émotion, par exemple, ou demain j'ai quelque chose à faire et je suis pas sûr d'être préparé, mais c'est important. Ok, présentation pour un nouveau travail. Ok, là il y a une certaine force émotionnelle ici parce que beaucoup dépend de cette rencontre. Et donc les pensées liées à cette rencontre qui a lieu demain vont avoir une force émotionnelle qui vont permettre aux aigles de la pensée de saisir le lapin. Je ne sais pas si le lapin c'est la meilleure image, mais en tout cas de saisir ma conscience et de l'emporter avec. Euh, donc, une chose qu'on se rend compte, c'est ça, la force des pensées, la force de l'hypnose du monde, à travers les sens, à travers les pensées. Mais l'autre chose dont on se rend compte, c'est en effet qu'on se tourne vers la vérité. Et qu'à chaque fois qu'on se dit intérieurement, je me tourne vers Dieu, je vais pratiquer maintenant la présence de Dieu, ou qu'on répète une phrase, par exemple une affirmation comme avec toi en chaque instant, ou révèle-toi, toutes ces phrases simples qui nous remettent dans cette direction-là, on va sentir, on va prendre conscience qu'il y a une autre lumière, qu'on perçoit le monde un petit peu différemment, parce qu'on affirme qui est à l'origine du monde. Et on affirme de se remettre en contact avec cette source à travers l'instant présent. Et donc, on va faire l'expérience de l'instant présent d'une autre manière. Maintenant, ça, c'est sans doute la première chose dont on se rend compte. Et ensuite vient quelque chose d'autre. C'est si je peux, et alors ça, c'est le défi des 5 minutes. C'est beaucoup, 5 minutes. Là, on peut commencer avec 1, 2, 3 minutes. Euh, Mais ce qui se passe, si on peut garder un petit peu de cette consistance dans l'effort, c'est-à-dire, OK, je pratique la présence de Dieu, ça ne veut pas juste dire je médite en concentrant mon attention. Non, c'est pas seulement ça. C'est j'ouvre ma perception et je joue à faire comme ça, comme un enfant qui dit, on ferait comme si toi tu étais la maman et moi comme si j'étais le papa. Et là, on fait comme si le monde, c'était Dieu. On joue à ce jeu-là. Et si on joue à ce jeu-là, de l'autre côté, le divin, le gourou, Dieu, la grande conscience va jouer à nous aider. C'est-à-dire que quelque chose va se passer pour qu'on puisse en faire une expérience qui soit porteuse et qui nous donne envie d'y retourner. On a sans doute aussi donc ce premier effet, c'est OK, les choses deviennent plus perceptibles. On sent une joie à l'intérieur de nous. On sent que quelque chose change. Et au-delà de ça, si on continue de rester attentif, on va commencer à rentrer en dialogue. Et ici, je témoigne pour terminer de ce qui s'est passé hier et qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui, en tout cas que je vous propose surtout cette rencontre aujourd'hui, c'est que hier, je me promenais euh, et je me disais, tiens, je vais écouter ce podcast ou ce livre audio. En ce moment, il y a un livre audio qui me passionne. Et puis, je me suis dit, mais attends, est-ce que c'est juste? Petit point d'interrogation. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre? Et alors, je prends le temps de demander. Et là, je me rends compte que
ce livre audio a pris une place énorme parce que vraiment, ce livre audio, je trouve passionnant, inspirant, etc. Mais a pris une place tellement grande que finalement, tous les moments dans ma journée où d'habitude, je prenais le temps de faire silence et d'écouter et de rentrer dans ce contact-là, je les avais naturellement remplacés par quelque chose que j'aime, quelque chose qui m'attire. Cette histoire, ce livre audio qui est, c'est vrai, très inspirant. Donc, j'ai fait une petite pause. OK. Et là, je me suis dit bien, qu'est-ce que c'est qui est juste? Et la réponse que j'ai reçue, c'est simplement de se poser cette question, c'est déjà juste. C'est-à-dire de se poser la question, remet dans l'écoute. Et puis, un pas après l'autre, une image après l'autre, un moment après l'autre, je commence à comprendre. Et c'est ce dialogue ici qui, pour moi, opère, quelquefois de l'intérieur, je commence à comprendre. En fait, je me suis un petit peu écarté de cette présence sans m'en rendre compte. Des stages, des choses à organiser, un peu plus de responsabilité éventuellement, plus d'action à l'extérieur et moins d'élan pour aller vers l'intérieur. Et ici, c'est un équilibre fin à trouver, à ne pas perdre en fait. Sinon, et c'est ce que j'ai vu aussi, c'est oui, il y a des stages, il y a des choses qui se passent, mais il y a un sentiment de manque que j'ai ressenti ces derniers jours. Qu'est-ce que c'est ce sentiment de manque? J'ai commencé à méditer plus, la méditation apporte vers plus d'intuition, et puis ce moment où j'allais écouter mon livre audio et où je sens, mais non, c'est ici en fait que ça se passe. Et, et de là, bien sûr, ensuite venue l'idée, mais en fait, oui, c'est tellement important cette pratique. C'est aussi important que la méditation. En fait, si on médite, on peut aller vers cette pratique-là. C'est comme une sorte de fondation pour la pratique de la présence de Dieu, pour écouter à ce dialogue et pour voir que ce dialogue nous donne vraiment quelque chose. J'étais juste en train de me promener, je me dis, OK, je vais pratiquer un peu la présence de Dieu. Alors, c'est ça qui est juste, je reste dans l'écoute. Et je me suis dit, ça va juste faire un peu du bien. Mais non, ce que j'ai reçu, c'est bien plus que ça fait un peu du bien. C'est faisant quelque chose, si tu veux l'incarner. Propose un satsang sur la présence. Pourquoi attendre? Pourquoi toujours remettre à plus tard? Tu peux simplement proposer un autre moment pour venir à la communauté et proposer quelque chose comme ça. Et donc, ces choses, c'est-à-dire cette pratique, plutôt, devient très concrète. C'est plus seulement, euh, allez, je passe un bon moment avec Dieu, ça va me faire du bien. Ça sonne bizarre, mais c'est OK, avec un bon ami, mon meilleur ami. Oui, c'est en effet le cas. Ça va juste me faire du bien. Non, il y a plus que ça. Je passe du temps avec lui, et qu'est-ce qu'il a à me dire? Oui, je peux apprendre avec un podcast, avec des enseignements, avec des livres, avec une rencontre, avec... Mais qu'est-ce que lui, il a à m'enseigner aujourd'hui, maintenant? Et l'expérience que j'en ai ici, c'est qu'en effet, si on prend le temps de se poser cette question, on peut recevoir des enseignements qui dépassent largement ce qu'on aurait attendu, en fait, largement ce qu'on espère. Donc, les amis, un quart d'heure est passé. Merci d'être aussi nombreux, aussi présents. Je ne vais pas fermer tout de suite la réunion parce que ça fait vraiment plaisir d'être tous ici. Si quelqu'un veut dire un mot après tout ça, bienvenue. Et puis, je vais terminer l'enregistrement. Ces petits épisodes, je vous propose de les retrouver plus régulièrement. Merci à tous.